On m'a dit que je mettais pas assez Daenerys en avant dans mes vidéos et que du coup moi je la haïssais. Alors je tiens à supprimer cette légende qui court. Je ne déteste aucun personnage de Game of Thrones, que ce soit Jon Snow, Daenerys, Tyrion. Je ne déteste personne. En fait, je pars du principe que tous les personnages dans Game of Thrones ont leur intérêt, donc même ceux que j'aime un peu moins, c'est juste que je m'en fiche, mais je vais pas les détester non plus, Enfin, Daenerys a des points forts, et pour me faire pardonner avec les fans de Daenerys, je vais faire une vidéo spéciale, 5 raisons d'aimer Daenerys, mais plus poussée sur l'intelligence de Daenerys. 5 raisons de pourquoi Daenerys est un personnage assez intelligent dans Game of Thrones. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, du coup je dis ça, mais ça se trouve ça va changer. Daenerys, on la place, malheureusement, trop souvent dans les personnages stupides de Game of Thrones, et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est pas au point d'un Baelish, ou d'un Tyrion, ou d'un Varys, mais c'est pas non plus au point de la montagne, quoi, il y a un entre-deux. Du coup, on va essayer de voir en 5 points pourquoi Daenerys est un personnage intelligent de Game of Thrones. C'est parti. La première chose folle que va faire Daenerys dans la série et les livres, c'est bien tuer son grand frère. J'aimerais rajouter que dans les livres, elle avait 13 ans, rien que ça. C'est à partir de ce moment qu'on va comprendre qu'elle est un véritable leader, que ça va être un des personnages importants de la série, et qu'elle gère quand même. Non mais parce que son frère la commande toute sa vie, c'est un homme plus âgé, donc dans Game of Thrones, il est quand même censé avoir le dernier mot, mais elle s'en fiche. Elle finit par lui tenir tête, et elle a le courage de le faire tuer. Voilà, selon mes sondages, cette mort est quand même la 10e mort préférée des fans dans la série, tout ça grâce à Daenerys. Si jeune, elle s'impose déjà, et vous allez me dire que c'est grâce à Drogo, eh bien, parlons-en justement. Daenerys devait se marier avec Drogo, on s'en souvient, et elle n'était pas vraiment ravie au départ, mais en quelques épisodes, elle arrive à retourner la situation à son avantage. Elle décide d'apprendre comment le charmer, et même si elle l'aimait finalement, eh bien elle a réussi à le dompter, sans mauvaise expression, hein. Si ça avait été Sansa à la place, elle aurait juste regardé le vide sans arrêter de geindre parce que je suis une pauvre chose. Je me moque de Sansa, mais on aurait tous été pareil, hein. Donc oui, ce qu'a fait Daenerys, c'était oser, c'était un très bon plan, et qui montre que Daenerys, elle en a quand même dans le ciboulot. Oui, expression interdite depuis 1902, je sais. Non, en réalité, ça montre bien que Daenerys, même si elle perd Drogo après, a su se relever, partir de rien et arriver à une énorme armée. C'est notre prochain point. Appréciez mes transitions, s'il vous plaît. C'est vrai, Daenerys a le nom Targaryen, et ça aide. N'empêche, Daenerys, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, elle avait 13 ans au début du livre, on va dire 16 dans la série, elle avait strictement rien, et saison 6, elle a quand même la plus grosse armée de Westeros, et elle peut rivaliser avec Cersei. Oui, le nom joue beaucoup, mais n'empêche, elle a su être diplomate avec chacun des partis, et se révéler être une vraie dirigeante. Elle a rallié une partie des Greyjoy, les Tyrell, les Martell, elle arrive à Westeros, fait une alliance avec les Stark, les Lannister peuvent trembler. Qui, en regardant le premier épisode de la série ou en lisant les premiers instants du livre, aurait pensé que c'était un personnage qui allait arriver jusque-là? Personne. Et ça, c'est quand même fort. Presque aussi, et même plus fort que Jon Snow. Donc respect. Et oui, vous allez me dire que c'est parce qu'elle est bien entourée. Mais là encore, c'est grâce à elle. C'est effectivement une des grandes forces de Daenerys, elle a que des bons conseillers. Et beaucoup de personnages extrêmement aimés. Tyrion comme conseiller, qui n'en rêve pas? Et dans le fond, un personnage aussi intelligent que lui a décidé d'être son conseiller. Comme quoi? Sir Barristan était un excellent combattant. On peut également parler de Jorah qui va être un très bon conseiller, qui arrive aussi à protéger Daenerys, mais comme ce dernier va devenir une petite menace, Daenerys, malgré ses sentiments, va quand même le virer. Elle se débarrasse des traîtres, jusqu'à que ce dernier arrive à reprouver sa valeur. Elle ne prend aucun risque, et utilise plus son cerveau que son cœur. C'est ça qui lui réussit plusieurs fois dans la série, et là vous allez râler en disant qu'elle fait rien sans ses conseillers. Mais que nenni. S'il y a bien un moment où tout le monde, fan de Daenerys ou pas, était sur le cul, moi y compris, c'est bien quand Daenerys amène Drogon à Astapor pour le donner et faire cramer le méchant monsieur. Voilà, ça c'est quand tu sais pas le nom d'une personne et que tu dois improviser. Non, sincèrement, vous dites qu'elle sait rien faire seule, mais ce coup-là était quand même magistral, et elle l'a fait toute seule. C'était une réussite complète. Le plan était parfait, elle était seule contre une armée, on a eu un petit remake de ce moment en saison 6, mais un peu plus tiré par les cheveux, et moins impressionnant, mais voilà. Il faut avoir du cran et être un minimum stratège avec un cerveau.
Je rappelle que personne n'était au courant de ce qu'elle allait faire, hein. Donc avec toutes ces preuves et ces moments impressionnants quand même dans la série, on peut dire que Daenerys n'est pas juste un nom et des dragons, c'est plus que ça, il faut l'admettre. Voilà, donc j'ai défendu Daenerys, j'espère que vous êtes contents. En fait, j'avais des a priori avant de faire ça, et finalement, eh bien, on a vu avec des amis et on a trouvé des bons points, je trouve. Hein. Donc oui, Daenerys est en fait un personnage assez intelligent, qui se débrouille quand même assez bien, il faut l'admettre, même si oui, elle a des dragons et ça l'aide. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour pas rater les prochaines. Toujours sur Game of Thrones, bref, portez-vous bien comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien. À la prochaine en tout cas, allez, bye tout le monde.